Voilà, vous l'avez compris, nous avons choisi ce matin de rendre hommage, de parler de cette personnalité du monde des médias, toujours aussi présente 20 ans après. Pour en parler, nous avons des personnes ressources. Nous avons Monsieur Fabrice Kouakou. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, vous êtes président de la fondation RFK. Effectivement. Et nous avons également, avec cette voix grave, cette voix impressionnante, et puis qui est donc l'auteur du film que vous avez vu, nous avons Jacques Diekakou. Bonjour. Bonjour. Très bien. Alors, nous allons également, au fur et à mesure de cet entretien, faire intervenir des personnes, et vous allez voir, qui ont extrêmement bien connu la star dont nous parlons aujourd'hui. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est que Roger Fulgence-Cassis a été décoré récemment. Effectivement, le 26 juin 2015, Feu Roger Fulgence-Cassis a été décoré par la grande chancelière à la grande chancellerie de Côte d'Ivoire. Donc, D'accord. Alors déjà deux questions. Vous, Monsieur Fabrice Kouakou, pourquoi avoir créé la fondation? Depuis quand est-ce qu'elle existe? Et la deuxième question qui est logique, c'est pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il est décoré 20 ans après? La fondation est née d'un principe. On a vu qu'il y avait un vide. On a vu que Roger Fulgence-Cassis était tellement talentueux. Et après le documentaire que Jacques a fait, on était tellement en admiration devant ce beau reportage qu'on s'est dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose? Et comme ça, avec l'idée de ma chère tante, la sœur aînée de Roger Fulgence-Cassis, est née l'idée de perpétuer l'œuvre d'une fondation. Et c'est comme ça qu'elle a donné le nom d'une fondation. Après des échanges, on a dit, bon, il fallait faire quelque chose de plus consistant pour pouvoir maintenir cette vision-là, de pouvoir promouvoir les talents, promouvoir la jeunesse qui était en quête de repères. Alors qu'en ce temps-là, Ful savait donner à la jeunesse un savoir-faire, un savoir-vivre. Et il savait communiquer un charisme à la jeunesse. Et il était comme un fer de lance, quelqu'un qu'on voulait regarder, on voulait copier. Donc on a dit, bon, il fallait faire une fondation pour pouvoir essayer de... Vous avez dit votre chère tante, vous êtes parent à Ful? Oui, je suis le neveu de Roger Fulgence-Cassis. D'accord, vous l'avez bien connu? Bien, c'est trop dire? Pas trop bien, j'étais tout petit. De barbe, poivre et sel? Tout petit. Mais il nous a marqué quand on était tout petit, il nous a marqué par son charisme à la télé, on était fiers de le voir à la télévision. Il avait quand même à la famille, il savait nous parler, il savait communiquer. Et il nous a impressionnés par sa facilité à nous conseiller. C'était vraiment un père, c'était vraiment quelqu'un qui avait de la vie. Il avait de la vie. Il savait communiquer la vie. Alors, vous, Monsieur Jacques Diekakou. Oui, moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Beaucoup. Nous avons amorcé donc cette discussion avec un élément que vous avez eu à réaliser. D'abord, pourquoi cette inspiration? Ça part d'un constat tout simple. C'est vrai que Fulgence-Cassis, je ne l'ai pas connu, mais on se dit, mais c'est dingue. Il y a des gens qui ont eu un parcours dans cette maison, mais personne n'a songé à faire quelque chose qui reste. Donc voilà. Et Marcel Billet et moi-même, nous travaillons donc sur cet élément pour les 20 ans de son décès. Mais aujourd'hui, après coup, je me dis simplement, il fallait le faire pour que tous ceux qui aujourd'hui cherchent à découvrir la production audiovisuelle, l'animation ou quoi que ce soit, aient au moins une référence. Et en plus des images qui vont permettre à tous ces jeunes d'apprendre. Je ne sais pas, dans ce documentaire, il y a quand même des parties où on voit, des parties d'animation. Fulgence-Cassis, en faisant ce documentaire, je me suis même rendu compte de choses, étant producteur, animateur, de choses que je pensais connaître, d'où l'aisance au niveau donc, du parler, la facilité, les choses dites avec vraiment des choses, des mots simples, parce que c'est aussi ça l'animation. On remarque qu'il y a aussi le charisme. En travaillant sur ce documentaire, je me suis rendu compte que
en plus d'être animateur ou producteur ou quoi que ce soit, journaliste, il faut avoir du charisme. Fulgence Cassi en avait. Beaucoup de charisme. Parce que, encore comme je lui disais ce matin, Fulgence Cassi, c'était... il n'était pas épais, quoi. Mais il avait ça. En travaillant sur ce documentaire, j'ai moi-même appris. Et j'espère que les gens qui... Ça va rester dans les mémoires et que beaucoup vont... D'accord. Alors, quand on vous écoute parler et quand on voit les liens que vous avez avec Fulgence Cassi, on comprend ou on devine que vous avez poussé à ce qu'il soit décoré maintenant. Parce que la première question, on en a parlé, ça fait la une de l'actualité et tout, mais la première question logique, c'est mais pourquoi aussi longtemps après? Pourquoi longtemps? Je dirais que un grand homme, on prend du temps. Parce qu'il faut pouvoir éprouver un peu le charisme. Qu'est-ce que ça peut apporter à la Côte d'Ivoire? Nous avons vu comment, par son charisme, par sa façon de faire, par la qualité de son travail, par la qualité de production, par sa personnalité, sa forte personnalité, il a pu déceler, sinon révéler de grands talents. Nous avons vu comment Alpha Blondy a été propulsé grâce à son charisme. Nous avons vu de grands monuments de la musique tels que Mewé. Nous avons vu comment il a participé à des compositions musicales en imposant sa voix sur des albums. Comment il a pu même faire la promotion de l'album d'Alpha Blondy à Paris. Lorsqu'il était avec ses collaborateurs, c'était vraiment impressionnant. Il s'est même permis d'aller à RFI déposer une copie de la cassette. Vraiment, il avait ce charisme-là, fort charisme, impressionnant. Et nous, on se dit, mais quelqu'un comme ça, on ne peut pas le laisser passer. On a vu ce qu'il a apporté à la nation. On a vu comment des personnes, par son biais, ont pu vivre de leur art, de leur talent. Mais quoi de plus normal que de le décorer? Quoi de plus normal que de reconnaître ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi nous avons, bien sûr, nous remercions Madame le ministre de la Communication. Elle est à saluer. C'est un grand élan. Elle fait un grand travail pour la Côte d'Ivoire en reconnaissant le charisme de tous ceux qui ont œuvré pour la RTI. Alors, c'est l'occasion de reproposer cet élément de décoration qui a eu lieu récemment, puis qui a bien évidemment fait la une de l'actualité nationale. Une médaille, le symbole d'une profonde reconnaissance nationale restée intacte 26 ans après sa mort. Cette médaille étanche enfin une aspiration longtemps contenue par tous. Edmond Roger Fulgence Cassi, l'icône, le génie trop tôt éteint, est fait à titre posthume officier dans l'ordre du mérite ivoirien. La nation ivoirienne reconnaît effectivement à Roger Fulgence Cassi son génie et c'est pour ça qu'il est décoré donc à titre posthume. Mais en même temps, cette décoration c'est aussi, je dirais, un travail de mémoire contre l'oubli que nous avons voulu réparer. Et nous l'avons fait aujourd'hui grâce effectivement au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à la grande chancelière naturellement qui a procédé à cette décoration. Ils étaient aussi présents à la grande chancellerie ce 26 juin, des monuments de la sphère médiatique ivoirienne. Ceux avant Ful, ceux avec Ful et ceux après Ful. Cet hommage à l'initiative de la ministre de la Communication a été aussi l'occasion de décorer d'autres icônes. Bandama Debak, Barthélémy Inabo Zouzoua, Youssouf Djira et à titre posthume, Traoré Amadou Sekou et Soumaoro Mamadou dit Kanaté. C'est important pour nous. Vous savez, quand on travaille dans un organe de presse ou quand on travaille, après un certain nombre d'années, on doit avoir une médaille, on doit être médaillé. Ça veut dire qu'on a bien travaillé. Seul le travail paye. Vous travaillez, les résultats, c'est la médaille. Une émission de télévision, c'est vrai que c'est moi qu'on décore, mais il y a toute une équipe derrière. Cette médaille-là, je voulais la partager avec eux. On a attendu longtemps cette distinction et vraiment je suis très émue et à la fois je suis contente. C'est un poids sur moi de savoir que mon frère a travaillé pendant toutes ces années et qu'il est mort à la tâche. Aujourd'hui, je me rends compte que ce qu'il a fait, tout le monde reconnaît cela. 10 millions de francs CFA ont été offerts par le président de la République à la famille de Roger Fulgence Cassi. 26 ans après, la nation ivoirienne les célèbre, lui et ses artisans passionnés de l'audiovisuel, pour leur impact sur des générations d'Ivoiriens, pour l'émotion à jamais gravée dans le cœur de ceux qu'ils ont fait vibrer. Il était un ami, bien plus qu'un professeur, et dans son temps d'ici, il sera
Alors, ce qui m'a réellement interpellée dans ce que je viens de voir, c'est que grâce à lui, beaucoup de personnes dans la même vague ont été décorées. Donc ça veut dire qu'on est allé chercher quelqu'un qui malheureusement nous a quittés depuis des décennies. Et c'est de cette énergie-là qui existe toujours, que d'autres personnes qui sont toujours avec nous. En même temps, Mariam, c'est un peu l'âme de Fulgence Cassi que je retrouve à travers cette décoration. Il a travaillé dans cette maison. Il a ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, parce que ce sont des équipes de travail qui deviennent une famille. Et on l'honore à titre posthume, mais en même temps, on prend les gens de son équipe et ceux qui sont encore vivants, dont Bondama Debak. Mieux, Fulgence Cassi permet encore lors de cette décoration de montrer que ces soi-disant velléités, c'est un peu l'âme de Fulgence Cassi, je pense, qui a été mise en avant. Monsieur Barthélémy Nabozouzoua, qui à l'époque, entre le NG10 et le 302, est aussi décoré à cette période. Cet homme, il vit, il est fort, il est grand. C'est Fulgence Cassi. Il est grand. Et où est-ce qu'il repose? Il repose à Kokumbo, sous-préfecture de Maudit. Voilà, c'est là au cimetière communal. D'accord, très bien. Alors, il est l'heure d'une page de publicité et nous avons d'autres personnes, vous allez comprendre cela tout à l'heure, qui ont extrêmement bien connu la star dont nous parlons aujourd'hui. Mais ce sera juste après cette page de publicité. Intervenant en Côte d'Ivoire depuis 2001, Oziwa, Open Society Initiative for West Africa, apporte son soutien à une dizaine d'organisations et d'institutions ivoiriennes. Nous avons soutenu la lutte contre les violences faites aux femmes, la bonne gouvernance et la démocratie et sommes prêts à faire plus encore. Le 8 juillet 2015, à la maison de l'entreprise à Abidjan, Oziwa rencontre ses partenaires pour mieux comprendre leurs besoins. À Manien, le forum des partenaires d'Oziwa. Oziwa pour une Afrique de l'Ouest plus libre, plus sûre, plus intégrée et plus équitable. Si vous nous prenez encore, merci de nous suivre. Sinon, vous le savez déjà, nous parlons de Roger Fulgence Cassi, qui est toujours très présent dans nos mémoires et qui a été honoré récemment, décoré à titre posthume. C'est une icône, c'est une légende, c'est un modèle qui traverse l'histoire, qui traverse les générations également. Et nous avons dans la première partie de cet entretien discuté avec le président de la Fondation RFK et puis également avec M. Jacques Diekakou qui a donc fait un documentaire là-dessus, un documentaire poignant là-dessus, raison pour laquelle ces personnes-là qui l'ont apprécié et puis qui ont choisi de perpétrer son image, son histoire, sont sur le plateau. Mais parallèlement, vous avez des personnes qui sont liées de sang, qui sont liées également dans l'histoire, dans la généalogie donc de cette star. Et je parle notamment de sa sœur. Et elle s'appelle Madame Opportune Cassi. Madame Brou. Madame Beibro. Très bien. Madame, bonjour. Bonjour. Et puis nous avons également Monsieur Lambert Cassi. Voilà. Alors là, nous on a mis Opportune Cassi, mais c'est Madame Beibro. Et puis Monsieur Lambert Cassi. Là, je ne me suis pas trompée. Pas du tout. D'accord, très bien. Bonjour à vous. Merci d'être là. Très bien. Alors nous avons choisi, et à juste titre d'ailleurs, de vous faire venir sur le plateau pour que nous puissions avoir quelques bribes d'informations que eux ne peuvent pas nous donner en fait. Voilà. Trop jeune pour. Ça c'est vrai. Tout à fait. Trop jeune pour. Très bien. Madame, on vous écoute. Quelle information je dois donner? Dites-nous quelque chose de Ful. Bien, Ful, comme je l'ai dit tantôt, le jour de la cérémonie était le deuxième enfant d'une grande famille. Et il a choisi la communication. Oui. Depuis tout petit, il disait qu'il serait journaliste. Très bien. Tout petit. Il ne savait pas encore parler. Dieu merci. Il avait même passé le concours d'entrée à la marine, où il était sorti major et il a refusé de voyager. Quand on lui a demandé, il a dit non, que le concours de l'entrée au studio école allait se passer. S'il part en voyage, ça va se passer derrière lui. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui te fait dire
et croit même que tu seras admis. Il dit admis ou pas, ce n'est pas votre problème. Je sais que moi, je dois rentrer à la RTI. Et c'est comme ça qu'il a passé le concours et Dieu merci, il a été admis. Et vous en savez. Et la suite, on la connaît. La suite. Alors, et vous êtes son frère également. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, je trouve également que dans les traits de ressemblance, il y a des traits, c'est beaucoup plus flagrant en tout cas qu'avec sa sœur déjà. Ah bon? Ah ben oui, on peut vous le confirmer. Ah d'accord. Très bien. Avec l'âge et tout. Hein. Oui. D'accord. Merci. Alors vous n'envisagez pas une carrière d'animateur, non? Oh, j'avais essayé dans le temps, oui. mais malheureusement je n'ai pas pu. Ah. Ouais. Il n'y a pas plusieurs stars dans une famille. Si. Oui, il y a un à côté. Il y a d'autres qui arrivent là. Il y a d'autres qui arrivent. Ah, oui. D'accord. Très bien. Alors, parlez-nous de votre frère. Est-ce qu'il était très famille, par exemple? Est-ce qu'il se prenait pour une star en privé? Il ne s'est jamais pris pour une star. Et avant de continuer, j'aimerais dire merci à toute la Côte d'Ivoire qui a su reconnaître enfin le mérite de RFK. Et ça me va droit au cœur. Et je pense, et à travers votre émission, à travers tout ce qui se passe autour, qu'il y aura des jeunes qui vont se servir de ce documentaire pour apporter d'autres RFK à la Côte d'Ivoire. Parce que ce documentaire, franchement, il est très marquant pour ceux qui veulent devenir animateurs demain. On en a besoin. Donc, Ful était très famille, il était très protecteur, mais très sévère, rigoureux. Et franchement, il me parlait seulement qu'avec les yeux. Quand on est dans un coin, il veut me parler, il me regarde, je sais ce qu'il veut. Donc ça m'a beaucoup permis de me calmer parce qu'il était très têtu à l'époque. Et franchement, j'en ai bavé. C'est ça. Après toutes ces années. Ouais, après toutes ces années, pour moi, c'est comme si c'était hier. Quand tu vis avec un homme comme Fulgence Kassi, tu ne peux pas l'oublier de sitôt. C'est sûr. Ouais, on ne peut pas. Tu mourras avec. Parce qu'on a vécu ensemble, il m'a élevé, il m'a considéré comme son fils. Donc je pense que, franchement, quand on me parle de 26 ans, pour moi, 26 ans, c'est long, mais c'est pas long. Tout à fait. Pour moi, c'est comme si je vivais au quotidien avec lui. Parce que chaque fois quand je fais des trucs où je vois les choses, je me rappelle automatiquement de lui. Donc ça me permet encore et encore de me corriger, de me contenir par rapport à certaines choses. Ouais. D'accord. Alors, j'ai une dernière question à vous poser. En tant que parent d'une star de la sorte, lorsque l'on revient régulièrement sur cette personne-là, qu'est-ce que vous éprouvez? De la douleur parce que ça vous rappelle la réalité de la vie, ou bien de la joie parce qu'il n'est pas oublié, ou bien c'est un sentiment mitigé? Pour moi, les deux. Les deux. La tristesse d'abord, et ensuite la joie, parce que avec tout ce que Ful a fait, et jusqu'à aujourd'hui, on se rappelle encore de lui. S'il avait été nuisible à la société ivoirienne, on n'avait plus jamais parlé de Ful. On a vu plein de personnes ici qui ont œuvré pour la culture dans ce pays, qui sont morts. Malheureusement, on ne parle plus d'eux. Tout à fait. On devrait se servir de ces personnages-là pour créer qu'on appelle ça, une émulation pour pouvoir permettre à certains artistes de copier ces gens comme par exemple les Amis des Pierres, bon, il y en a tellement, on pouvait les prendre en exemple et la jeunesse se servira d'eux pour pouvoir créer quelque chose qui pourra permettre à la Côte d'Ivoire culturelle d'évoluer. D'accord. Très bien. Et vous, madame, votre mot de fin? Bien, je dis un grand merci à toute la nation ivoirienne, particulièrement au président de la République et le ministre de la Communication, Mme Bamba Afsata, sans oublier la grande chancelière, parce qu'aujourd'hui, après 26 ans, reconnaître les valeurs et les mérites de Roger Fulgence Kassi, c'est reconnaître le travail bien fait. Et j'invite tous ceux qui travaillent quelque part, fût-ce à la communication comme partout ailleurs, de vraiment prendre à cœur leur travail. Parce que les mérites, c'est pour le travail bien fait. Madame, je vous remercie. Merci. Et vous, monsieur Diakakou? Je pense que tout a été certainement dit, mais ce que je demanderais peut-être aux uns aux autres, il est très important de ne pas oublier des gens
œuvre pour une nation. J'ai envie de... C'est même pas un coup de gueule. C'est dans le domaine dans lequel je travaille, qui est la production audiovisuelle. Ici est passé George Taï Benson. Il y en a bien d'autres, mais il ne faudra pas oublier peut-être vous demain, Mariam. Parce que quand on travaille, c'est pour être honoré. Très bien. Et vous, votre mot de fin? Ce que nous pouvons dire, n'oublions pas ceux qui ont de la valeur, nos talents. Ils peuvent se trouver à Bobo, ils peuvent être à Djamé, ils peuvent être dans des conditions vraiment déplorables. Il faut leur tendre la main pour leur donner la chance d'être Alpha Blondy, d'être Roger Fulgence Kassi, d'être George Taï Benson. Voilà pourquoi nous œuvrons. Je vous remercie. Très bien. Je vous remercie en tout cas d'être venu si tôt le matin pour la vraie et noble cause. Oui. Donc, c'est la première fois que je me lève aussitôt d'ailleurs. Très bien. Merci également. Donc nous avions sur le plateau M. Jacques Kouakou, qui est donc président de la Fondation RFK. Fabrice Kouakou. Jacques dit Kakou. Ça fait beaucoup de Kakou. Mais non, franchement. Donc je reprends. Fabrice Kouakou, voilà, président de la Fondation. RFK. Maintenant, Jacques Dié Kakou, qui est donc l'auteur du documentaire. Madame Beibro Opportune, qui est donc la grande sœur de Ful. Et puis donc, monsieur Yves Lambert Kassi, qui est donc son petit frère. Cadet. Voilà, cadet, voilà. Vous voyez que même vous avez un peu de mal à dire Feu Fulgence Kassi. C'est sûr, c'est sûr. C'est difficile. Ouais. Difficile. Grand homme. Et puis il a cette célèbre phrase. Hein. Tant qu'il y aura des hommes. Mais dernière petite chose, ce que je retiens lors de la décoration, c'est une phrase de M. Bandama Debac qui a dit, et cette fois-ci Fulgence Kassi, Fulgence Kassi a dit, parce que je me permets de le dire, tant qu'il y aura des hommes qui aiment la télé et qui comprennent que les archives sont importantes, la RTI vivra. C'est essentiel pour nous qui faisons ce travail. Pour faire un documentaire, oui, effectivement, il faut faire des recherches et il faut avoir des archives. Quittons l'oralité pour arriver dans tout ce qu'on conserve. Ça va nous aider pour tout ce qu'on fait. Mais cette phrase de Ful, aujourd'hui, je pense que c'est celle qu'on doit retenir. Il faut travailler sur les archives. Très bien. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Nous allons changer de registre et nous allons nous intéresser à l'histoire, au parcours d'un monsieur. Il est jeune dans la tête, il est jeune également, qui a un parcours impressionnant, qui a des ambitions, des objectifs nobles et dignes. Je ne vous en dis pas plus. Un petit élément pour vous situer et nous le recevons et nous les recevons. Voilà, à tout à l'heure. Where the air is wild and free, it's a little haven just for me. I can let my hair down and be me. Just a smile for a start, and it all. Je suis partagé par un sentiment de joie et un sentiment de tristesse. Je suis triste parce que sur mon parcours, il y a beaucoup de jeunes comme moi n'ont pas eu la même chance. Il y a beaucoup d'enfants qui étaient intelligents, brillants, et qui n'ont jamais eu l'opportunité de laisser leur talent s'exprimer. Donc quand je pense à ces enfants, quand je pense à ces gens de ma génération et des générations avant et même futures qui subiront le même sort, aujourd'hui je suis triste. Mais il y a de l'espoir. De l'espoir parce qu'il y a des gens qui feront tout pour que certaines personnes aillent à l'école.
There's a place I long to be, where the air is wild and free. I can let my hair down and be me, wouldn't you agree? I believe that I can be one of the best in whatever I do. Guaranteed to take the lead, one of the best in whatever. Alors, nous sommes de retour en studio. Vous avez vu cet élément pour vous situer sur la personne que nous allons recevoir. Et ce monsieur n'est autre que monsieur Siri Kouma-Koné. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes président fondateur de l'ONG Well Africa. Oui. C'est cela? Oui, c'est cela. Très bien. Et vous nous parlez de projets d'enfants, de planting, de planteurs également, de construction d'écoles, de cantines. On a l'impression que vous êtes tourné vers l'humanitaire. Oui, en fait, l'ONG Well Africa est une ONG qui essaie d'apporter une solution durable au problème du travail des enfants dans les plantations et de la pauvreté qui mine nos zones rurales ici en Côte d'Ivoire. Et cela se traduit par plusieurs activités que nous faisons. La première activité que vous avez mentionnée, qui est l'éducation que nous apportons aux enfants qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'école parce que les infrastructures scolaires sont à de très longues distances. Oui. Et nous apportons également de nouvelles techniques agricoles et de la formation aux planteurs, que ce soit du cacao et d'autres produits agricoles, afin qu'ils puissent, dans un premier temps, améliorer les conditions dans lesquelles ils travaillent, mais aussi améliorer la façon dont ils gèrent leurs finances. Et troisièmement, nous apportons également la formation et des outils pour aider les femmes à se prendre en charge sur le plan économique et social. Donc des microfinances que nous leur octroyons pour qu'elles puissent emprunter et rembourser. Alors voilà. Tout ça, c'est un beau parcours, ce sont de belles initiatives, mais j'aimerais m'intéresser à l'origine donc, qui vous a poussé à aller vers cette orientation. Parce que pour vous avoir écouté parler, et je pense que vous êtes passé sur d'autres médias, et puis également dans d'autres émissions, et ce qui nous a tous interpellés, c'est le fait que vous ayez énormément souffert. Vous avez vécu en plantation, vous pensiez, si je ne m'abuse, aller à l'école et votre père vous a confié à votre tante. Vous étiez censé aller à l'école, vous a séparé de votre mère et vous avez travaillé en plantation au lieu d'aller à l'école et vous n'avez eu votre salut qu'à la mort de cette tante et vous êtes revenu vers votre mère. Vous avez appris qu'elle n'était plus également. Et vous avez vécu de drame en drame et vous avez choisi de vous en sortir dans la vie, de vous battre et de ne plus rester indifférent à la souffrance des enfants, comme ça a été votre cas. C'est un bon résumé? Oui. En fait, c'est un résumé qui est parfait. Si vous voulez, l'ONG, les activités que nous menons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a grandi dans la misère et dans la pauvreté, qui sait ce que c'est que de dormir sans manger, qui sait ce que c'est que de vivre sans avoir de l'espoir pour demain, qui, par un concours de circonstances extraordinaires, s'est en sorti et qui se dit que la meilleure façon de remercier toutes les personnes chez qui il a mangé, toutes les personnes qui l'ont abrité, c'est de se retourner et de faire quelque chose pour ceux qui grandissent toujours dans la même situation que lui, il a connue. Donc c'est juste pour moi une façon et un devoir de regarder en arrière et d'apporter ma contribution à aider la Côte d'Ivoire à résoudre l'un de ses plus grands problèmes. Très bien. Alors vous apportez votre contribution, ça veut dire également que vous faites appel à des personnes extérieures pour vous venir en aide, pour pouvoir contribuer à régler certains maux, pas tous, c'est bien évident, mais certains maux. Et nous avons des invités sur le plateau que vous allez nous présenter. Alors, mais juste avant de les présenter, je veux dire que je crois en un principe fondamental. Je crois que l'extérieur, l'étranger, ne peut pas venir résoudre les problèmes ici en Côte d'Ivoire. Et je crois aussi que fondamentalement, nous n'avons pas encore tous les moyens qu'il nous faut pour résoudre nos problèmes. C'est ensemble. Quand eux, ils apportent leur contribution, nous apportons notre savoir. Ensemble, nous travaillons main dans la main pour pouvoir aider l'Afrique à sortir de la pauvreté. Alors, à mes côtés, juste en face de moi, il y a M. Les Harper. Il est enseignant d'entrepreneuriat. Il est aussi mon mentor personnel. C'est quelqu'un avec qui je passe d'énormes heures à discuter. On échange des idées, on crée des projets, on les met en place. Et juste à côté, nous avons sa fille, Amy Harper. Elle parle très bien le français, donc elle pourra dire davantage. D'accord, très bien. Alors, c'est l'occasion donc de m'adresser à ces personnes. Merci d'être avec nous. Bonjour madame. C'est notre plaisir, merci. Merci. Hello, thank you for being with us today. Thank you. Alors, question simple et puis crue, pourquoi vous êtes là?
So why are you here? Why am I here? Yes. To support something I feel very strongly about. Il voudrait supporter quelque chose qu'il ressent profondément. What we are doing here has the possibility of changing Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'ils sont en train de faire ici a la possibilité de changer la Côte d'Ivoire. We have the ability to take the lives of children and of families and allowing them to be escalated to a higher level. Ils ont l'opportunité de prendre en main la vie de familles, d'enfants, et puis leur permettre d'avoir un lendemain meilleur. What we will do, or how we will do this, is by teaching and by training and by empowering. Et la manière de le faire, ça va être d'enseigner, d'apprendre, et puis de les aider à s'améliorer. So instead of being an outside source that will make the change, it will come from within. It will come from the people. Donc il faudrait que ce changement vienne de ces personnes elles-mêmes, c'est cela? Oui. Très bien. Bien évidemment, c'est ce que vous pensez aussi? Plus ou moins, oui. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que mon père, il parle beaucoup du futur, mais c'est ce qui existe déjà. C'est en train de se dérouler ici, dans ce pays déjà, ce qui a déjà commencé depuis quelques années que M. Koné a commencé cette organisation. Ça commence déjà, ça roule déjà, et c'est vraiment passionnant ce que les gens ici ont fait. Alors, vous avez ce besoin, pourquoi? Vous êtes dans l'humanitaire, ou bien vous avez été sensible à la personne de ce monsieur, à son histoire? Quel a été le lien, le link, l'élément déclencheur, en fait? Elle va commencer avec mon père. She asked, what was the thing that really connected you, what made you start, and was the defining moment that made you connect with this cause? I'm a retired businessman, entrepreneur, and about 7 years ago, after I'd sold one of my after I'd sold one of my businesses, il a vendu une de ses entreprises. We were looking for opportunities cherchait des opportunités to give back, pour rendre en fait ce que la vie leur a donné. To help others where we have been helped in Et our puis lives. aider d'autres personnes comme eux aussi ont été aidés à leur tour. Pay it forward is what we call it in English. How do you call it in English? Et plus loin, c'est un investissement. Voilà, on passe à la prochaine parce que c'était quelque chose de bien pour nous. Donc on continue à donner ça. Voilà, il passe le témoin. D'accord, voilà, très bien. We ended up in Hawaii at university, at Brigham Young University, and as we were there, I connected with Connie, who at that time was the janitor in our school. D'accord, donc c'était à Hawaï en fait que cette rencontre s'est effectuée. Et à ce moment-là, vous étiez jardinier? Non. En fait, je travaillais dans le, comment on dit ça, dans le bâtiment de l'administration. C'était mon premier job en tant qu'étudiant. Okay. Voilà, et c'est là que nous nous sommes rencontrés un soir. Mais juste ce que je veux dire, c'est que au-delà de ces deux personnes, il y a énormément de personnes. C'est la question qu'on allait vous poser justement, parce que bien évidemment, on ne peut pas faire venir tout le monde sur le plateau, et d'autant plus que ces personnes viennent de loin. Exactement. On a parlé de Hawaï, on parle également des États-Unis, donc du Canada. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas ramener tout le monde là. Ce n'est qu'un échantillon, en fait, qui sont venus jusqu'ici, c'est tout à leur honneur. Mais ça veut dire que vous avez des personnes qui vous aident à travers votre ONG, en fait. Oui, en fait, je pense que ce qui fait la différence, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est d'abord l'authenticité des projets qui sont faits. Habituellement, ce qui se fait, c'est que l'Afrique reçoit des projets préconçus, des gens qui ne sont pas connectés à la réalité sur le terrain et qui, tant bien que mal, et qui ont de bonnes intentions, qui veulent venir aider les choses à changer. Mais la différence avec ce que nous faisons, c'est que c'est quelqu'un qui a vécu la situation lui-même, qui sait ce que ça représente, qui sait ce que les gens qui y sont vivent et qui, avec le peu de connaissances qu'il a acquis, et tout l'entourage qu'il a réussi à mobiliser autour, essaie d'apporter une solution. Et c'est des solutions qui sont concrètes. Et c'est des solutions qui sont visibles, qui apportent des résultats qui permettent aux gens de se prendre en charge eux-mêmes. Donc ce que j'aime dans ce que nous faisons tous ensemble, c'est l'Afrique en train de s'aider elle-même et supportée dans cette tâche-là par l'extérieur et les soutiens que nous avons, tels que Amy et son père et beaucoup d'autres qui sont restés aux États-Unis. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci pour ce témoignage. C'est notre plaisir. Je vous en prie. Très bien, merci encore.
Alors vous allez nous expliquer au jour d'aujourd'hui quel est l'état des lieux de ce que vous avez pu réaliser comme investissement pour le bien-être des populations. Alors, comme j'ai décrit tout à l'heure, nos actions s'inscrivent dans 3 grands axes majeurs. Le premier axe qui est l'aspect éducatif, le second qui est l'aspect prise en charge socio-économique des planteurs et le troisième axe qui est l'aspect prise en charge socio-économique des femmes. Pourquoi nous investissons dans les femmes? Parce que nous pensons, et tous, j'aime à le dire souvent, avons bénéficié de l'argent qui sort du bout du pain des femmes. Et c'est un gage pour nous de sécurité dans l'investissement que nous faisons. Alors, dans l'aspect éducatif, nous avons construit une école de 6 classes qui se retrouve au niveau de Tuy, dans la zone de San Pedro, avec une cantine scolaire et un bureau de directeur. Et dans le deuxième axe, nous avons mis en place 2 éléments clés, un programme que nous appelons Cacaonomie, donc l'économie du cacao, où premièrement nous formons les coopératives agricoles avec l'outil informatique, et en seconde position nous leur apprenons à mieux manier l'outil qu'ils ont à leur disposition, donc à savoir qu'est-ce qu'il faut pour produire le cacao de qualité et en bonne quantité, et comment sortir ce cacao-là de leur plantation et des villages en bonnes conditions. Et troisièmement, nous avons fait une recherche qui a démontré qu'on peut faire de l'engrais avec des cabosses de cacao. Parce que l'une des difficultés que rencontraient les producteurs de cacao et d'autres producteurs en Côte d'Ivoire, c'est l'achat de ces intrants-là qui épuisent les ressources normalement qui devraient aller soit à l'éducation ou à la nutrition de la famille. Donc pour nous, réduire le coût des intrants en utilisant quelque chose d'organique qui est sur place permettrait de donner à ces producteurs-là beaucoup plus d'argent. Et en troisième lieu, nous avons créé une microfinance dans 2 localités. La première, c'est au niveau de Thiébissou, où nous avons mis à la disposition des femmes des ressources financières qui leur permettent de créer des petites affaires. Et la seconde, c'est au niveau de d'Aboisseau, où nous irons ce matin pour l'Assemblée générale de cette microfinance que nous avons mise en place dans ce village. D'accord, très bien. Alors, je vois Enactus. Qu'est-ce que c'est? Alors, Enactus, c'est une organisation internationale qui regroupe à la fois étudiants dans les universités du monde, les plus grosses entreprises du monde, et qui regroupe aussi des hommes d'affaires. Et ces personnes regroupées ensemble dans cette organisation croient au pouvoir du business pour résoudre les problèmes sociaux. Alors, aux États-Unis, nous avons une section représentée dans le pays qui regroupe 587 universités. Et dans ces 587 universités, une existe dans notre université. Et chaque année, ces universités vont à travers le monde pour résoudre des problèmes sociaux en mettant en place des projets. Et viennent et compétissent. Pas une compétition dans le sens de savoir qui est le premier, qui est le dernier, mais une compétition où on vient partager la connaissance et les actions que nous avons menées sur le terrain pour essayer de sortir les populations du monde de la pauvreté. Alors, une meilleure équipe est bien entendu sélectionnée après cette compétition. Et cette année, mon université et moi avons remporté cette compétition-là aux États-Unis. Voilà un peu ce que c'est qu'Enactus. D'accord. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, vous avez choisi de faire tout cela depuis combien de temps? Alors, l'ONG Well Africa que nous l'avons commencé en septembre 2012. Et moi, j'ai rejoint Enactus en avril 2012. Voilà, donc c'est un peu, ces 2 activités ont commencé simultanément. Et puis cette année, j'ai eu l'honneur de diriger notre équipe aux États-Unis. Et il y avait 110 autres étudiants que je remercie au passage du temps et de l'énergie qu'ils ont investi dans ces projets-là. Et puis voilà, donc depuis 2012, nous avons entamé ces activités et nous poursuivons toujours. D'accord, très bien. Alors, ils sont toujours avec nous sur le plateau. C'est peut-être l'occasion de leur demander si vous avez quelques mots pour afin d'intervenir. Wow, c'est difficile à ajouter à tout ça, mais je vais demander peut-être à mon père. Is there anything else you would like to add? Just it's great to be a part of a team that has the potential to do so much good. C'est très agréable d'être au sein d'une équipe qui a la prétention de réaliser toutes ces choses-là. It is a team. There are many people that have been involved and many people have contributed. So thank you. Merci encore à vous. Moi, je voulais juste ajouter que c'est vraiment quelque chose
puissant et intéressant de faire partie de ce groupe-là, surtout que ce soit les étudiants qui viennent de partout du monde, qui viennent à l'université à Hawaï et qui ont travaillé beaucoup avec M. Kone. Et puis après que ça devient beaucoup plus grand. Ça a commencé avec un enfant qui a pu s'en sortir de cette situation, mais il ne reste pas chez lui en faisant rien et en profitant de sa propre vie. Il veut vraiment changer les vies des autres. Et c'est pour ça que je pense que nous sommes ici, surtout. C'est parce que nous étions tellement bénis dans nos vies qu'il fallait le partager. Et quand il y a quelqu'un d'ici qui connaît la situation, qui connaît les problèmes et les possibilités, nous sommes ici seulement pour le renforcer, pour renforcer ce message et pour aider, parce que si on change un pays, ça peut changer le monde. Et donc ça commence ici avec les gens. Et comme il a dit, on ne peut pas le faire tout seul. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Et puis, il y a plein de problèmes dans le monde, mais on commence petit à petit et puis après on verra. D'accord. En tout cas, merci encore à vous pour toute cette implication. Nous avons une page de publicité. Nous allons recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Et vous l'avez compris, M. Kone est notre invité de la matinale et il sera avec nous jusqu'à 8h. À tout à l'heure.